Notre conviction avec Dominique Pon, et ça s'inscrit dans la logique d'État plateforme qu'on prône, c'est que le cœur de métier des pouvoirs publics, c'est pas tant de développer des usages autour de ses propres outils, que de mettre l'écosystème public, local ou privé dans les bonnes conditions pour eux être en mesure de développer des usages qui sont conformes au cadre de valeurs garanties par les pouvoirs publics. Pour acter au déploiement des usages, il y a deux aspects. Avant tout, il y a un aspect très basique mais nécessaire qui est donner de la lisibilité à l'écosystème sur la feuille de route gouvernementale. C'est l'orientation 1 de ce qui a été présenté le 25 avril par Madame la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn. C'est définir le quoi, quelle est notre doctrine commune, notre objectif partagé, et définir le comment. Comment est-ce qu'on y va, pour donner un minimum de stabilité et de visibilité aux acteurs de terrain. Le deuxième point majeur, c'est de se situer en tant que catalyseur du développement des usages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on est une start-up en France par exemple, c'est très compliqué de savoir quelles règles il faut respecter, c'est compliqué de trouver son business model et c'est aussi compliqué de trouver un établissement dans lequel on peut mettre en production son service pour le tester. Dans l'orientation 5 de cette même feuille de route, on a plusieurs actions. Des actions qui visent à répondre au problème numéro 1, grâce notamment au Tour de France des régions là, qu'on est en train de réaliser et au Lab e-santé qu'on va créer pour justement expliquer la doctrine et la stratégie aux acteurs de terrain, prendre les retours et adapter la doctrine en fonction. Concernant le problème numéro 2 du business model, il y a des soutiens au financement qui sont proposés dans cette orientation 5, avec des plans côté sanitaire mais aussi côté médico-social. Il y a aussi des réflexions plus avancées et plus long cours sur quel est le business model, quel est le financement pérenne de la filière e-santé, qui est un sujet compliqué mais qui doit absolument être traité. Et puis enfin, il y a une action qu'on a appelée pour l'instant le réseau de structure 3.0, qui vise à accompagner financièrement des établissements pour qu'ils testent en production des innovations qu'ils jugent pertinentes. Je pense qu'aujourd'hui, moi j'ai été frappée par les questions qui étaient finalement assez précises, assez concrètes. Et c'est très positif parce que sur ces sujets, le diable se cache dans les détails. Donc c'est absolument nécessaire de rentrer dans le fond. Et par ailleurs, le diable se cache aussi dans les cloisons. Pour l'instant, on est dans une sorte de mouvement brownien où il y a tout un tas d'acteurs sur le terrain qui font des trucs géniaux, qui mettent beaucoup d'énergie. Mais on est dans une sorte d'agitation non coordonnée où les initiatives sont prises de façon assez indépendante, faute d'avoir une vision globale partagée. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est passer de ce mouvement brownien à la construction collective d'une ruche, où chaque acteur, un peu tel une abeille, apporterait sa pierre à l'édifice pour qu'on construise ensemble un tout cohérent, pertinent, de qualité, et qu'on construise ensemble la belle maison de la e-santé en France.